Vous avez des envies de grignoter au cours de la journée, vous avez beau essayer de résister, de vous raisonner, rien n'y fait, l'envie est toujours là. Alors je pense que cette vidéo va vous intéresser. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mélissa Cadou, je suis diététicienne nutritionniste spécialisée en micronutrition et je vous accompagne vers une alimentation saine et équilibrée, sans frustration, sans privation et surtout sans parler de régime. Alors si vous êtes à la recherche de conseils pour avoir ce type d'alimentation, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à rester informé pour la publication de nouvelles vidéos en cliquant sur la petite cloche qui se trouve juste en dessous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo donc sur le grignotage. Alors oui, je pense que je ne suis pas la seule à être passée par là. Ces envies de grignoter au cours de la journée qui surviennent, c'est plus fort que nous. On a beau essayer de se raisonner, de faire autre chose, de se dire ça va passer. Malheureusement, on a toujours cette tendance à aller fouiller dans les placards et essayer de trouver quelque chose, que vous soyez plus sucré ou salé, je ne sais pas trop quelle tendance vous avez le plus, mais en tout cas c'est toujours la même chose, c'est toujours des aliments plutôt gras, plutôt sucrés ou salés qui nous apportent ce sentiment de récompense et qu'on essaye d'aller retrouver le plus souvent possible lorsqu'on a envie de grignoter. L'idée aujourd'hui c'est de vous apporter mes conseils pour justement essayer de pallier à ça, de comprendre pourquoi on grignote, quelles sont les raisons et pour justement vous apporter des conseils pour essayer de les limiter au maximum. Car oui, on peut arrêter de grignoter, c'est quelque chose qui est possible. En fonction de la raison pour laquelle vous grignotez, il y a toujours des méthodes qui permettent justement de limiter ces envies et parfois même de ne plus du tout vivre avec, de s'en débarrasser complètement. Tout d'abord, on va s'intéresser aux raisons de ce grignotage. Pourquoi est-ce que l'on grignote? Pourquoi est-ce qu'on a ces envies dans la journée alors qu'on a l'impression de bien manger au cours des repas? Alors déjà, on va regarder la qualité de notre assiette. Si on n'apporte pas au corps ce dont il a besoin pour fonctionner, il va vous faire des appels entre les repas pour pouvoir avoir de l'énergie sous forme de nutriments. Et c'est là que vous allez avoir des envies de grignotage, cette vraie sensation de faim. Vous dites mais je comprends pas, j'ai bien mangé à midi. Mais si il n'y avait pas ce qu'il fallait dans l'assiette, le corps va vous envoyer ces signaux-là. Donc on va regarder déjà s'il y a assez de protéines. Pourquoi? Parce que les protéines, elles vous apportent ce sentiment de satiété, ce sentiment d'être vraiment rassasié et de ne pas avoir faim entre les repas. Elles permettent également la formation de la gréline et de la leptine, qui sont les hormones de la satiété et de la faim. Et si on n'a pas assez de protéines, ces hormones ne vont pas être bien utilisées ou même peut-être même pas bien fabriquées et on va avoir une sensation de faim qui va arriver plus rapidement que prévu. Et donc le fait d'avoir des protéines dans l'assiette va vraiment avoir son importance sur ces envies de grignotage. On a aussi les féculents qui ne sont pas à négliger, que ce soit par la qualité ou par la quantité. Plus la quantité est importante, plus le corps va avoir besoin d'énergie pour digérer et plus il va vous demander de l'énergie sous forme de nutriments par la suite. Ensuite, si on a des féculents qui ont un index glycémique qui est trop élevé, donc je rappelle que je vous ai fait une petite vidéo sur l'index glycémique pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je mets le lien juste en dessous dans la description, comme ça vous aidera un petit peu mieux à comprendre. Et donc ces féculents à index glycémique élevé vont faire qu'on va avoir une digestion qui va être, une assimilation rapide des sucres contenus dans ces féculents. La glycémie dans le sang va augmenter de manière assez brutale. Le corps va réagir et envoyer ce sucre dans les cellules, ce qui fait qu'on va avoir une hypoglycémie réactionnelle et cette hypoglycémie va nous donner des envies de grignotage par la suite. Donc pour compenser en fait un petit peu cette chute du taux de sucre dans le sang. Donc la qualité et la quantité des féculents est vraiment importante et n'est pas à négliger au cours du repas. Il y a aussi l'apport de légumes qui est important parce que si on n'a pas de légumes dans notre assiette, on va avoir un manque de fibres. Et les fibres, elles participent aussi à équilibrer le taux de sucre dans le sang, à faire en sorte que ce soit digéré lentement, que le corps assimile lentement les nutriments et qu'il n'ait pas besoin de compenser derrière. Donc des protéines, des féculents de qualité en quantité modérée et des légumes, c'est la base de votre assiette si vous voulez limiter le grignotage. Je vous ai également fait une vidéo sur l'idée d'une assiette équilibrée, donc je vous mets le lien juste ici, n'hésitez pas à aller la voir et cela va pouvoir vous apporter quelques petits conseils pour équilibrer votre assiette au quotidien. Il y a d'autres raisons qui peuvent également expliquer le grignotage, parce que oui, c'est pas uniquement la qualité de l'assiette, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Par exemple, le sucre.
Plus vous mangez du sucre au quotidien, plus votre corps va vous redemander du sucre. Le sucre appelle le sucre, c'est bien connu. Donc plus vous en consommez, plus vous allez avoir envie de grignoter et d'aller vers ces aliments sucrés. Ensuite, le sucre que vous consommez en dehors ou au cours des repas va provoquer une instabilité au niveau de votre glycémie. Vous allez avoir une montée de la glycémie lorsque vous allez consommer du sucre. Le corps réagit, vous avez une baisse de la glycémie et du coup en fait vous êtes toujours en hyper ou en hypoglycémie. Et ça fait des appels de sucre et des appels à grignoter au cours de la journée. Donc le taux de sucre est vraiment important et à équilibrer dans votre journée pour justement éviter ces envies ou ces tendances à aller vers des aliments sucrés en dehors des repas. Le petit déjeuner a également son importance parce que si on n'a pas un déjeuner de qualité pour commencer la journée, le corps déjà il commence avec des carences, il n'a pas ce qu'il faut pour fonctionner. Donc tout de suite derrière il va vous redemander des nutriments pour pouvoir bien fonctionner et bien se nourrir. Donc c'est pour ça que souvent on a des envies de grignotage vers 10-11 heures le matin, on a cette faim qui est présente et ça c'est souvent dû à la qualité du petit déjeuner. Si le petit déjeuner est trop sucré, vous l'avez compris, vous allez avoir envie de sucre dans les heures qui vont suivre. S'il n'est pas assez copieux, le corps va vous redemander un peu plus tard. Ou s'il est juste déséquilibré à un moment, on va chercher à compenser. Donc vraiment faites attention à votre petit déjeuner. L'idée aussi c'est de pouvoir manger à des heures fixes. Lorsque l'on a des repas en décalé, lorsque l'on mange jamais à la même heure, le corps il n'arrive pas à se réguler. On a une horloge biologique en nous et on a une horloge pour les repas, pour le sommeil et tout ça est régulé. Si on commence à manger parfois à 7 h du matin, parfois à 10 h et après le déjeuner on voit en fonction de quand est-ce qu'on a pris le petit déjeuner, parfois c'est à midi, on n'a pas faim, c'est à 14 h. Le corps il sait jamais quand il va avoir à manger. Donc à un moment, il va favoriser le grignotage, il va favoriser les apports juste pour être sûr d'avoir à manger à cette heure-là quand il en a besoin. Donc évitez de manger en décalé et évitez aussi de sauter des repas. Quand vous sautez des repas, tout de suite, vous allez avoir des envies de grignoter derrière. Vous mangez à 7 h le matin, vous mangez rien le midi parce que vous n'avez pas le temps. Vous rentrez vers 16-17 h, je peux vous assurer que là, vous allez sauter sur... Soit vous êtes plutôt salé, ça va être du pain fromage ou du pain beurre, ou alors plutôt sucré, et là ça va être le paquet de gâteaux, les crêpes, ce que vous allez trouver qui va passer. Donc vraiment essayez de ne pas sauter de repas, quitte à les faire petit à petit, de manière fractionnée, mais ne sautez pas de repas. Faites des tout petits repas si vous n'avez pas faim, pas le temps, mais au moins posez-vous 5 minutes pour manger. La qualité du sommeil va être aussi très importante parce que lorsque l'on dort mal, on a des envies de grignoter. Ce qui est normal, le corps il est fatigué, il cherche à compenser, on est plus irritable, donc on va plus avoir besoin de compenser avec, c'est souvent des produits sucrés quand on est fatigué, et là ça favorise le grignotage. L'une des dernières raisons, parce que ce n'est pas les seules raisons, mais c'est les principales que je vous évoque aujourd'hui, c'est le stress. Plus on est stressé, plus on a des besoins de compenser avec de la nourriture. Quelqu'un qui est stressé va avoir tendance à manger un petit peu n'importe quoi et à tout moment de la journée. Il n'y a pas forcément de régularité, c'est vraiment par petite quantité, mais tout au long de la journée. Donc la gestion du stress est indispensable pour la gestion du grignotage. Maintenant, on va aller voir les conséquences sur notre santé parce que oui, ce n'est pas sans risque de grignoter comme ça de manière fréquente et de manière quotidienne. On se dit souvent c'est qu'une petite madeleine, c'est qu'un petit carré de chocolat, un petit bout de pain. Bah oui, mais si c'est répété et que vous le faites tous les jours, à un moment, le corps il va fatiguer, il va stocker. Donc le principal risque, c'est une sollicitation permanente du corps qui va le fatiguer. On va toujours se retrouver à essayer de compenser, que ce soit par rapport à la glycémie, on est en hypo, en hyper, le corps il est tout le temps sollicité, il se fatigue parce qu'il essaye de compenser au maximum pour éviter justement qu'il y ait un déséquilibre. Cette hypo et cette hyperglycémie vont favoriser le stockage, et le stockage sous forme de graisse. Donc on va prendre du poids. Le grignotage, ça c'est bien connu, ça favorise la prise de poids. Ça favorise également le développement de certaines maladies. On parle des maladies métaboliques, le diabète avec l'insulinorésistance. Il y a d'autres maladies également qui peuvent être favorisées par ce petit grignotage que l'on pense anodin. Il y a également la sollicitation permanente de l'intestin. Nos intestins, ils ont besoin de se reposer, ils ont besoin de temps pour pouvoir assurer une bonne digestion et un nettoyage du tube digestif. Donc il faut du temps. Si vous êtes tout le temps en train de manger, le corps il est tout le temps en train de digérer. Donc à un moment, pareil, il va fatiguer et vous risquez de développer des inflammations au niveau de votre intestin qui vont se traduire par des
des signes digestifs et un inconfort digestif que vous allez avoir de plus en plus présent. Donc attention vraiment au grignotage. C'est quelque chose que l'on pense parfois anodin, mais ça ne l'est pas. Ça a vraiment des conséquences sur le long terme qui s'installent progressivement et qui sont souvent silencieuses au début. Donc le fait de limiter ce grignotage va vraiment faire en sorte que vous soyez en meilleure santé. Et c'est aussi, je pense, pour cela que vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Alors maintenant, on va voir comment limiter ces envies de grignotage. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, car oui, il y a des conséquences sur la santé, mais quand l'envie est trop forte, parfois on oublie complètement ces conséquences. C'est vraiment pas notre priorité. Et notre priorité, c'est d'essayer de gérer cette compulsion sucrée ou salée et qu'on a vraiment du mal. Donc comment on fait ? On a parlé de la qualité de l'assiette, donc on fait attention à avoir assez de protéines et des protéines de qualité. Privilégiez toujours les produits les plus bruts possibles. Par exemple du poisson à la place du poisson pané, un steak haché frais plutôt qu'un steak haché avec où on a ajouté plein de choses dedans. Ça peut être également du poulet plutôt que des nuggets, des choses comme ça qui sont beaucoup plus brutes et qui vont vraiment vous apporter ce sentiment de satiété en plus de protéines de qualité. On fait également attention à la qualité des féculents, donc on va plutôt aller vers des féculents à index glycémique bas, donc plutôt complet. Donc on a le riz complet qui est très intéressant, la semoule complète, vous avez le quinoa également, vous avez différentes pâtes, ça peut être les pâtes complètes, mais aussi les pâtes de légumineuses comme les pâtes de lentilles corail, les pâtes de pois chiches. Voilà, vous pouvez vraiment varier les féculents et essayer de les avoir en quantité également modérée. Normalement, c'est pas plus du quart de votre assiette. On a vu les protéines, les féculents et les légumes. On les oublie pas. Comme je vous l'avais déjà dit, ça doit représenter la moitié de votre assiette. Pourquoi ? Parce que déjà, ça apporte des vitamines et des minéraux. Donc ça permet à votre corps de mieux fonctionner. Que ce soit au niveau de la gestion du stress ou de la fatigue, ça va avoir son importance. Ensuite, ça apporte des fibres, donc un sentiment de satiété qui va rester beaucoup plus longtemps entre les repas et qui va éviter de vous donner des envies de grignotage. Donc une belle assiette équilibrée qui va vous rassasier, c'est ça la clé pour éviter les grignotages. Si vous avez ça déjà, essayez de voir un petit peu autour s'il n'y a pas d'autres raisons. On a parlé du stress, alors pourquoi pas essayez de gérer votre stress avec des exercices de respiration, de cohérence cardiaque, des choses en fait où vous vous posez, où c'est votre moment, vous vous posez et vous limitez le stress, ne serait-ce que pendant ces quelques minutes pour après pouvoir le gérer au cours de la journée. L'idéal, c'est de le faire le matin. Donc on a vu les soucis de sommeil et le grignotage, donc on essaye de dormir au mieux. Et le matin, quand on se réveille, des petits exercices de respiration. Et là, on est parti pour une journée sans stress. Enfin, normalement. Voilà, l'assiette, le sommeil, le stress, ça c'est indispensable. Le sucre, on essaye de limiter le sucre dans son alimentation. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, on n'essaye pas de faire des régimes sans sucre parce que voilà, c'est un objectif de perte de poids et on veut arrêter le sucre du jour au lendemain. Non, ça marche pas comme ça. Le corps va vous en redemander et les envies vont être beaucoup plus fortes et les craquages risquent d'être d'autant plus importants. On limite le sucre ou en tout cas on essaye de faire des choses maison avec moins de sucre dedans. Et vous allez voir qu'on se déshabitue. Plus on se déshabitue, moins on a envie de sucre et moins on a envie de grignoter. Donc ça a son importance. On essaye de manger à des heures fixes, ça c'est très important. Le fait de manger à des heures vraiment régulières, ça régule notre corps, ça régule aussi notre sommeil. Donc tout ça va agir sur le grignotage. Si on n'a pas le temps, si on n'a pas faim, on mange des petites quantités, plutôt fractionnées dans votre journée que de sauter des repas. On essaye, voilà, peut-être le midi, on n'a pas très faim, et ben ça va être un œuf avec quelques légumes et un petit peu de riz à côté. On n'est pas obligé de faire des grandes portions, des grandes assiettes et de passer une heure à table. Mais au moins un petit repas, ce sera déjà, ça va vous donner envie de limiter le grignotage derrière. Pourquoi on ne prendrait pas une collation? Si vraiment ces envies de grignotage, elles arrivent en fin de journée et que c'est plus fort que vous n'arrivez pas à tenir jusqu'au dîner, alors essayez peut-être de vous poser vers 4-5 heures avec une collation équilibrée. À ce moment-là, vous n'aurez pas d'envie de grignoter ou de sauter sur n'importe quoi vers 18 heures avant de manger. Vous pouvez vous installer tranquillement, manger un fruit avec quelques amandes, ça peut être aussi un carré de chocolat avec quelques noix, un yaourt pourquoi pas avec un kiwi, voilà, quelque chose qui vous permette de stopper cette envie de grignotage.
et de vous apporter ce dont votre corps aussi a envie à ce moment-là. Donc ça peut être une solution aussi. Autre chose qui est important par rapport à la gestion du grignotage, mais aussi par rapport à toute la santé intestinale, c'est le fait de manger lentement. Plus vous mangez vite, moins le corps a le temps de comprendre que vous êtes en train de manger et plus le sentiment de satiété va mettre du temps à apparaître. Donc on va essayer justement de manger plus lentement, de laisser le corps prendre le temps d'assimiler tout ce qu'on lui donne et ça va permettre également de gérer le stress. Donc tout ça réuni va avoir un effet bénéfique sur vos compulsions au cours de la journée. Une autre clé, c'est de se faire plaisir avec des aliments qui nous font du bien. Si on a une alimentation qui n'est pas équilibrée, donc ça favorise le grignotage, on l'a vu, mais si on a une alimentation qui est trop stricte aussi, si vous mangez que des légumes le midi, si vous mangez des aliments qui ne vous font pas plaisir, des aliments que vous vous dites juste je sais que c'est bon donc je mange ça, à un moment vous allez craquer, vous allez aller vers des aliments qui vous apportent ce sentiment de réconfort, de plaisir, et ça va se transformer en grignotage de plus en plus présent. Donc essayez de vous faire plaisir au cours des repas tout en ayant une assiette équilibrée et ça va vous aider justement à gérer ces envies. On apporte de la variété, c'est important, varier, essayer des nouvelles recettes, essayer d'aller vers des nouveaux légumes, de privilégier les aliments de saison, tout ça en fait ça participe à votre bonheur et à votre sentiment de réconfort et de récompense au cours du repas et ça limite les envies sucrées après. Parce que quand on a des envies de grignotage, c'est souvent qu'on est à la recherche d'un petit moment de plaisir. Mais si vous avez ces moments de plaisir au cours des repas, vous n'allez pas chercher à compenser derrière. Donc ça c'est important. On va parler aussi de l'activité physique qui a son importance. Plus on est sédentaire, plus on a des envies de grignoter. Ça c'est un fait. On le voit surtout maintenant avec le télétravail, quand on est à la maison, et on a les placards à côté. On a juste une envie, c'est d'aller chercher un petit quelque chose comme on dit, juste pour faire passer aussi le temps à ce moment-là ou pour chercher un petit peu de réconfort. Le fait de faire de l'activité physique, ça va avoir un impact bénéfique parce qu'on va se bouger, on va bouger notre corps, on va éliminer, déjà on va limiter les risques que le grignotage crée, on va favoriser un meilleur sommeil, on va favoriser une meilleure gestion du stress et ça va également limiter les envies de grignotage au cours de la journée. Donc l'activité physique a vraiment son importance. Pour finir, si ces envies de grignotage, elles sont là, elles sont présentes, vous avez une pulsion, c'est maintenant et vous n'arrivez vraiment pas à la gérer, dites-vous qu'une envie passe au bout de 20 minutes. La faim reste, mais l'envie, elle passe au bout de 20 minutes. Faites-vous une boisson chaude. Le temps de faire chauffer l'eau, le temps que ça refroidisse et que vous la buviez, ça va vous faire à peu près 20 minutes. Pourquoi pas une infusion de plantes qui vous plaît ou alors un petit thé vert, ça va permettre d'avoir une action antioxydante. Vous pouvez également, si c'est une envie sucrée que vous avez, vous diriger vers des infusions sucrées. L'infusion, le rooibos caramel par exemple. Vous avez des infusions de menthe chocolat. Attention à tous les arômes qui peuvent être ajoutés, mais il y a des tisanes de qualité qui vous apportent cette petite touche sucrée et qui vont permettre parfois de compenser un petit peu cette envie de grignoter. Vous pouvez également prendre un verre d'eau gazeuse avec un petit peu, pourquoi pas, de citron dedans. Vous allez voir que ça calme l'envie de grignoter. Il y a une solution un peu plus radicale, c'est de se laver les dents. Là, automatiquement, quand on a la bouche pleine de menthe, on n'a pas forcément envie d'aller vers ces aliments sucrés ou salés. Et vous pouvez également aller vers certaines huiles essentielles qui vont limiter ces envies de grignotage ou en tout cas stopper cette compulsion. Je ne vais pas les détailler ici parce qu'il faut quand même être assez vigilant avec les huiles essentielles, donc j'ai pas envie de donner des conseils juste comme ça à travers cette vidéo, mais par contre si vous souhaitez des conseils plus personnalisés, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je serai ravie de vous guider avec cela. Voilà, je pense que c'est tout pour le grignotage. J'espère que ces conseils vous seront utiles et que vous arriverez à les appliquer et surtout que vos envies, vos pulsions sucrées ou salées vont disparaître parce que oui, ça disparaît au bout d'un moment. Lorsque l'on a une assiette équilibrée et que l'on fait attention à tous les facteurs autour, les envies de grignoter disparaissent et s'estompent. Donc vraiment, vous pouvez y croire, vous pouvez y aller petit à petit, ça ne vient pas du jour au lendemain. À un moment, il faut juste prendre le temps de faire attention à ce qu'on mange et d'appliquer ces conseils et ça va venir naturellement.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à commenter ou m'envoyer un petit message, je serai ravie d'y répondre. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, je suis sûre que ça peut aider d'autres personnes. Pour moi, c'est encore plus motivant pour vous apporter d'autres conseils nutritionnels. En attendant de vous revoir, je vous dis à très vite et je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir!